السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في إطار الاستعداد للفروض المحروسة، ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا التمرين الخاص بالمستوى الأولى بكالوريا والمتعلق بدرس لجينيراليتي سور لي فونكسيون أو عموميات حول الدوال. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والإجابة على مختلف الأسئلة. طبعا الحال سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. Donc vous avez deux fonctions f et je les définis comme étant f de x égale 6x au carré plus 8x plus 11 sur x moins 1 au carré, et g de x qui est la forme d'une hyperbole 2x plus 3 sur x moins 1, et h de x égale à x carré plus 2. Alors, étudier les variations de g et de h, étudier le signe de la fonction g, montrer que quel que soit x appartenant à R-1, f de x est égal à h rond g de x, étudier les variations sur les intervalles 1 plus l'infini, moins 3 demi, 1 et moins l'infini, moins 3 demi. Donc voilà, normalement, le genre de questions qu'on se pose ou bien qu'on vous pose le jour de vos contrôles. Alors, on va passer directement à la correction. Donc, première question, étudier les variations de la fonction g et de h. Donc, je vais noter la fonction h de x et g de x. Alors, on a g de x égale à 2x plus 3 sur x moins 1. Et vous avez h de x égale x au carré plus 2. Donc, vous savez ça, c'est une forme de l'hyperbole g de x. Alors, le domaine de définition de la fonction g, il faut éliminer le point 1. Donc, c'est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Alors que le domaine de h, bien sûr, c'est r, puisqu'il s'agit d'une fonction parabolique. Donc, c'est une fonction de type polynomial. Donc, son domaine de définition était égal à r. Alors, en ce qui concerne le tableau de variation, donc il faut d'abord savoir les caractéristiques d'une fonction de type ax plus b sur cx plus d et de type ax carré plus bx plus c. Alors, si je commence par la fonction g, alors la première des choses, c'est de déterminer, de savoir la monotonie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Donc, on doit déterminer delta, le déterminant qui est égal de type 2, 1, 3, moins 1 pour la fonction g. Donc, ça nous donne moins 2, moins 3, c'est moins 5, donc c'est quelque chose de négatif. Ça veut dire que la fonction g est décroissante. Alors, décroissante, donc le tableau de variation, bien sûr, les caractéristiques sont le centre de symétrie qui est de la forme moins d sur c, a sur c, donc c'est-à-dire c'est 1, et a sur c, c'est 2 sur 1, c'est 2. Donc ça, c'est un centre de symétrie. Alors, pour la fonction f, donc pour la fonction f, bien sûr, la caractéristique, elle a un sommet. Donc c'est une forme de la parabole de sommet S de coordonnées alpha et bêta. Tel que alpha, c'est moins b sur 2a. Alors pour notre cas, b égale à 0. Et bêta n'est autre que f de alpha, c'est-à-dire f de 0 qui est égal à 2. Alors le tableau de variation de g sera le suivant, g de x. Donc le tableau, le domaine de définition doit tenir compte de son domaine de définition. Donc on a dit que la fonction elle est décroissante. Alors pour la fonction f, pour la fonction h, donc h de x, donc moins l'infini plus l'infini, on a dit que voilà alpha. Et comme a est positif, donc il aura, voilà sa forme, donc f de 0 est égal à 2. Donc voilà le tableau des variations. Donc bien sûr les variations de g, on a dit que la fonction g elle est décroissante. Alors on remarque que pour la fonction h, donc h elle est croissante, je dis que h est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà, on a donc répondu aux questions et on va passer à la question qui suit, étudier le signe de G. Alors là, c'est une question assez délicate, donc il faut quand même, voilà, je vais écrire la fonction G de X.
Donc, g de x égale 2x plus 3 sur x moins 1. Donc, il faut comprendre d'abord de quoi il s'agit. Étudier le signe, ça veut dire est-ce que la fonction g est positive ou négative et dans quel intervalle. Alors, pour ne pas se tromper, je vous conseille de faire un tableau dans lequel vous mettez les valeurs. Donc, on a 2x plus 3, on a x moins 1 et on a le quotient qui est g de x. Alors, pour 2x moins 3, il s'annule pour moins 3 demi. Parce que g de x, si vous résolvez la quotient g de x égale à 0, ça veut dire que 2x plus 3 égale à 0. Ça veut dire que x égale à moins 3 sur 2. Et bien sûr, le dominateur doit être différent de 0. Donc la première valeur qu'on doit tenir compte, c'est moins 3 demi. Et on a le point 1. Donc bien sûr, g de x doit toujours être différent de 1. Donc voilà, ici c'est moins l'infini, ici c'est plus l'infini. Je sais que la fonction de x plus 3, elle s'annule ici. Donc il sera le signe de A ici et là. Bien sûr, ici, ce n'est pas la peine de... donc c'est le quotient qui doit être différent de 1. Donc ce n'est pas la peine de noter ici, doit être différent de 1. Donc voilà. Et pour x moins 1, elle doit s'annuler en 1. Donc on doit ici, on doit éliminer le point 1. Donc voilà, x apporte le signe de A, ici positif, ici négatif. Donc on aura ici plus, moins, plus. Donc voilà. Donc d'après ce tableau-là, on remarque que g de x, il est positif si x appartient à moins l'infini, moins 3 demi fermé, union 1 plus l'infini ouvert. Et g de x sera négatif si x appartient à moins 3 demi et 1. Donc voilà. Donc g de x, bien sûr, est égal à 0 lorsque x égale à moins 3. Voilà le signe de la fonction g. Alors, pour la question 2, montrez que h rang g de x est égal à f de x. Alors, il suffit de faire votre calcul. Donc, vous avez que h rang g de x n'est autre que h g de x. Alors, d'après l'expression de h de x, donc h de x est égal à x au carré plus 2. Donc, on aura g de x au carré plus 2. Alors, qui dit voilà, c'est g de x, ça veut dire 2x plus 3 sur x moins 1 au carré, plus 2. Alors, ça, c'est une identité remarquable, c'est facile de le faire. Donc, c'est 4x carré plus 12x plus 9. Ça restera toujours sur x moins 1 au carré, plus 2. Soit disant, voilà, donc c'est 4x carré plus 12x plus 9, plus 2 fois x moins 1 au carré, c'est-à-dire 2, je la fais directement, 2x carré. Donc ça me donne moins 4x plus 2, le tout sur x moins 1 au carré. Donc ça va me donner 6x au carré plus 8x plus 11 sur x moins 1 au carré, qui n'est autre que la fonction f de x. Donc on l'a bien montré, bien sûr, avec x doit appartenir à R moins le point 1. Donc voilà la réponse à cette question. Il nous reste donc une troisième question, c'est d'étudier les variations de la fonction f sur les intervalles. Alors, premièrement, on va considérer la première intervalle, voilà, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vous conseille bien sûr de chercher l'image de g de 1 plus l'infini, que vous pouvez l'en déduire à partir de la courbe, ou bien vous faites tout simplement, puisque la fonction g elle est croissante, donc on a g de 1 lorsque x tend vers 1, ce sera, donc voilà, je vous donne directement la solution, c'est 2 plus l'infini. Alors, g, comment elle est? Donc, elle est décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, sur 1 plus l'infini. Et je dois h, comment elle est? Elle est croissante d'après le tableau de variation.
elle est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, à partir de ces deux conditions, bien à partir de ces choses-là, donc il y a un changement de la monotonie. Donc, ça va me permettre d'en déduire que f est décroissante sur 1 plus l'infini. Alors là, pour la première. Pour la deuxième, sur l'intervalle moins 3 demi, 1, on a G est décroissante sur l'intervalle moins 3 demi, 1. Et si vous cherchez l'image de G de moins 3 demi, 1, qui n'est autre que moins l'infini, 0, et comme H est décroissante sur moins l'infini 0, alors ils ont la même monotonie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est croissante sur moins 3 demi 1. Alors je vous conseille de faire un tas d'exercices pour bien comprendre ces choses-là. Donc il ne reste sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi. Alors vous savez, si vous cherchez l'image de cet intervalle, donc qui n'est autre que 0, 2, alors G, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi, d'après toujours le tableau de variation, et H, elle est croissante sur l'intervalle 0, 2. Alors, croissante, décroissante, ça veut dire que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. J'espère que cela est bien compréhensible par tout le monde. Essayez de le comprendre et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse comprendre ces différentes notions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.